Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. On fait le point sur l'actualité de la Côte d'Opale et de l'Audomarois ensemble tout au long de ce vendredi. Et on commence donc avec les élus de la communauté de communes de Flandre intérieure et des salariés de l'hôpital d'Hazebrouck qui se sont donné rendez-vous cette semaine pour manifester et se faire entendre devant l'agence régionale de santé. En effet, la structure leur refuse depuis près de 6 ans l'implantation d'un appareil IRM et il y a urgence puisque le plan régional de santé s'établit pour le mois de juin et 13 nouveaux IRM sont prévus dans la région. Les élus et le personnel souhaitent que l'hôpital d'Hazebrouck puisse faire partie des nouveaux bénéficiaires de matériel d'imagerie médicale. D'après ces manifestants, l'hôpital a les fonds pour s'acheter l'appareil et le faire fonctionner, soit une enveloppe d'1,5 million €. Un IRM qui pourrait en plus profiter aux 150 000 habitants qui doivent aujourd'hui se rendre à Lille ou à Dunkerque pour profiter de ce service. Et si Hazebrouck n'était pas retenu dans ce plan, il faudrait attendre de nouveau 5 ans. Il y a donc urgence. Xavier Silly les a rencontrés. Toutes les conditions aujourd'hui sont réunies, un hôpital, je vous le dis, dynamique, une population en attente, et nous sommes quasiment le seul territoire de la grande région de France à ne pas disposer de cet équipement, ce qui oblige nos concitoyens à faire des déplacements importants vers Lille, vers Dunkerque, vers l'Audomarois, alors que l'hôpital fonctionne bien, que ça ne coûtera rien aux contribuables puisque l'hôpital dispose des fonds pour payer cet équipement, l'aménager. Il y a un plateau technique, il y a les professionnels de santé qui sont réunis, donc vraiment tous les clignotants sont ouverts pour que nous obtenions l'autorisation d'implantation de cet équipement. Direction Saint-Omer maintenant, où la gare est en travaux jusque fin 2019. Un grand coup de neuf pour cette vieille gare construite au début du siècle dernier. Tout va y être rénové, la façade, la toiture, l'intérieur, bref, cette gare est en pleine transformation. Un chantier imposant qui relève tout de même d'un défi de taille puisqu'il faut transformer cet édifice tout en gardant son cachet et ses particularités architecturales. Les compagnons qui travaillent sur ce chantier sont rompus à l'œuvre et ne travaillent que sur ce genre de chantier. Alors pour parler justement des difficultés rencontrées, Corentin Escaillé a rencontré l'architecte du projet, on l'écoute. Moi je dirais les difficultés, c'est pas, pour moi il n'y a pas de difficultés, il y a des challenges parce qu'on nous donne toujours des contraintes assez serrées en termes de timing. Après techniquement, c'est des métiers qu'on adore, donc tout problème technique trouve des solutions et c'est ça le côté passionnant de nos métiers, quoi. Et nous ce qu'on veut aussi surtout et c'est les volontés aussi des commanditaires, c'est que ces grands édifices qui n'ont plus de fonction par rapport au chemin de fer retrouvent des nouvelles vocations. Autres travaux, cette fois-ci dans le Montreuilois. Ça fait maintenant 2 ans que la Chartreuse de Neuville est elle aussi en rénovation. 20 000 mètres carrés de bâti en travaux dans ce chantier colossal. Un bâtiment historique qui a eu plusieurs usages. D'abord, l'accueil de moines chartreux, puis il a été par exemple un asile psychiatrique pendant 50 ans. Et bientôt, cet endroit sera un mélange de lieux culturels avec un ensemble hôtelier, un restaurant, un salon de thé et un lieu pour colloques et séminaires. Le tout pour 35 millions d'euros de budget pour ces travaux. Et dès demain samedi, cette chartreuse ouvre de nouveau ses portes au public pour la nouvelle saison culturelle. Plus d'informations au micro de Corentin Escaillé. Nous rouvrons au public ce week-end, donc le 7 avril. Traditionnellement, on ouvre toujours au début des vacances, des premières vacances scolaires, les vacances de Pâques. Et donc on va être ouvert pour 6 mois avec des visites guidées pratiquement tous les jours. On n'est fermé que le lundi. Mais tous les jours, il y a des visites guidées du monument et aussi des visites libres du jardin dans lequel on développe aussi un projet innovant avec une fondation qui s'appelle la fondation Vavilov, qui est un conservatoire de semences qui sont très anciennes. Et puis on parlait justement de saison culturelle, on fait le point sur l'actualité musicale, c'est tout de suite sur Grand Littoral TV avec notre consoeur Emma Carlier. Cette semaine, tour d'horizon des nouveaux singles. On commence d'abord par l'artiste qui a cartonné dans le monde entier l'année passée, Ed Sheeran. Il a enfin dévoilé un nouveau titre après sa balade Perfect. C'est toujours une balade, mais cette fois un petit peu plus nostalgique. Ça s'appelle Happier. On écoute. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth that I know I was happier with you.
Happier, extrait de son nouvel album Divide, et la superstar britannique sera de passage en France cet été. Ed Sheeran va remplir 2 stades de France les 6 et 7 juillet prochains. On enchaîne avec un autre artiste, Shawn Mendes, 19 ans seulement. Il vient de dévoiler 2 titres dans la foulée. Le premier, ça s'appelle In My Blood, une ballade fidèle à son style. Et puis également Lost in Japan, un titre un petit peu plus funk. On écoute. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Les 2 titres, bien sûr, on les retrouvera sur son 3e album prévu pour cette année. Et enfin, on termine avec le roi des platines, enfin quand il ne lève pas les bras, David Guetta. Il retrouve Sia après Titanium ou encore Bang My Head, cette fois sur un titre toujours électro, ça s'appelle Flames. Flames sera sur le prochain album de David Guetta. Et puis on termine avec un mot de sport. Le Launois Lucas Pouille qui jouait le premier match de la Coupe Davis en quart de finale, et la France donc qui remporte son premier point grâce aux nordistes. Victoire en 5-7 face à l'Italien Seppi, 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1. Lucas Pouille donc qui offre le point à la France qui mène 1-0 face à l'Italie dans ce quart de finale. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez la météo et l'information revient très vite. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure.